Avant qu'il n'y ait pas de détails, il y a prophétie auto qui a mboka. Nalingi pas comprendre nga côté on a très bien. Élection. Tout à fait. Yo lingi directement na peso réponse. Maintenant on a peso réponse na Bible. Ils allaient qui professeur Nzambe. Tous allaient qui professeur Nzambe. Moi je dis certainement c'était un message venant de Dieu. Et je vais te le démontrer. Dieu ne nous voit pas tout ça la élection en 2023. Dieu peut te dire un message, il peut te donner une précision, mais il y a certaines réalités, parce que le prophète a dit, le prophète Denis a dit ceci, il a dit que Dieu ne se répand pas. C'est ça ce qu'il a dit, non? Dieu ne se répand pas. Dieu ne se répand pas. Parce que moi, je ne parle pas de tout le monde, hein, parce que ici je parle de moi, parce que j'ai habité, mon biso, a un message, na l'olengenza pesaki. Répète ce que j'ai vu. J'ai vu que le processus est allé normal. Et un peu avant les élections, quelque chose s'est passé. On a reporté les élections. Côté Nangai, j'ai bien dit, sur l'année de l'émission précédente, même Jordan, à côté de la Bissongo, à Tchéli Bissongo, au moment où j'ai parlé d'une volonté permissive. Je vais t'expliquer une chose. Au moment où tu dois choisir la volonté de Dieu ou une volonté permissive. La permissive, c'est quoi? C'est-à-dire, vous forcez des choses. Si vous voulez forcer des choses, que l'élection est à la caca, il y a des conséquences. On a il y a plus. Papa Alain, dans le domaine prophétique, il y a ce qu'on appelle le forcing. Ici, on parle d'une nation. On ne parle pas attends, je vais arriver dans une nation. Je voudrais parce que une nation, c'est tout à fait. On reste d'abord dans la prophétie. Oui. J'explique d'abord la prophétie. Moi, la place que c'est au monde des frère. Si elle tarde. Attends, je te dis, dans la stratégie de Dieu, Dieu peut changer les choses même à la dernière seconde. Là maintenant, il y a eu des élections. Tout à fait. Alors je voudrais qu'il y ait quand même une explication par rapport à cela. Dieu se repentit. Dieu s'est repenti. On a prié et Dieu a écouté la prière de ses serviteurs. Ces élections, bah forcer la banque. Permissible, c'est quoi? C'est-à-dire, vous forcez des choses. Si vous voulez forcer des choses, que l'élection est à la caca, il y a des conséquences. Il y a plus. Papa Alain, je te dis que moi, je ne peux pas changer un message que je n'ai. J'ai écouté la voix de Dieu. Est-ce que tu sais ce qui s'est passé en Bougimaï? Final numéro 20, numéro 3, Moutezo Bima. Tu vois un peu, Dieu voyait ça, mais Dieu aime le Congo. Hein. Prophète, sont des faux prophètes. Tout bela devant le peuple. Non, il faut pas s'engager en Nzambe pardon. Pas s'engager en peuple pardon. Pour la que nous avons prophétisé selon nos sentiments. Moi, je m'assume de ce que Dieu m'a dit et je reste constant. Non, mais si on demande pardon, c'est que tu n'avais pas écouté la voix de Dieu. Que nous vérifions l'émission où le prophète Denis et Sassala. Mais nous tous dans les mêmes paquets. Vérifier, il est le premier qui a dit qu'il y aurait report des élections, il y aura glissement. Deuxième foyer, il y a moto, ils ont séné. Vote à séné. Même si tu vas l'attention parce que vote à séné, on a les alliés na flamme les awan. Troisièmement, élection tant que vous allez reporter pour la monnaie un écran prophétique, ce qu'on appelle que léger glissement. Et tant que léger glissement au Salema, ce qui va organiser et bien appelé flamme de feu. Donc, prophète, sont des faux prophètes. Donc, si je viens na optique, ton option, il y a prophète Denis Lessi. C'est que d'abord, numéro 1, prophète Denis Lessi, moi et d'autres prophètes, nous tous, nous sommes des faux prophètes. Ok. Maintenant, comment lui, il peut s'écarter
il peut s'éliminer, vouloir. Ça, c'est la malhonnêteté, c'est la méchanceté. Le fête approche. L'orphelinat La Miséricorde a besoin de votre soutien financier et matériel pour fêter ensemble avec les enfants. N'oubliez pas, ils n'ont que Dieu et vous comme parents. N'hésitez pas à bénir ces enfants dans le peu que le Seigneur Dieu vous donnera, car la Bible nous dit il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. L'orphelinat La Miséricorde est situé sur l'avenue Lukengo, numéro 9, au quartier du 7 mai, dans la commune de Kisenso, référence Église Kimbangiste. Il est dirigé par l'homme de Dieu, les prophètes Adoula Anek, de la nationalité congolaise, habitant à Kinshasa. Numéro de contact plus 243 81 30 83 182. Nous attendons vos soutiens partout dans le monde et que Dieu vous bénisse. Vérité et réalité, votre magazine, mesdames et messieurs, vous nous suivez sur Nouvelle Tendance Télévision, culture d'excellence au rendez-vous. Nous vous transmettons les salutations de la part de toute la grande équipe. Il y a Gédéon Loï qui a la prise de vue, il y a Jonan Zouzi et Jordan Panzou qui assurent la réalisation. Donc c'est comme ça que nous allons travailler. Mesdames et messieurs, nous traversons cette période de festivité. Pensez à ces enfants. Voilà la raison pour laquelle l'orphelinat Christ Rédempteur a besoin de vous, a besoin à ce que vous puissiez quand même assister ces enfants à traverser cette période de festivité. Et aussi penser à leur avenir. Vous savez, nous avons toujours pensé à nos enfants. On cherche toujours que l'avenir de nos enfants soit vraiment meilleur et que nos enfants vivent dans de très bonnes conditions. Ayons quand même un œil de temps à autre, jetons un œil à ces enfants qui n'ont pas de parents. C'est vrai, c'est indépendamment d'abord de leur volonté. Et ils se sont retrouvés comme ça orphelins parce que personne ne décide d'être orphelin. Alors, ils se sont réveillés et voilà, les choses ont du coup changé. Et aujourd'hui, ils sont en train de traverser des moments très, très difficiles, des moments pénibles. Alors, nous vous prions de prêter main forte à ces enfants, d'assister ces enfants et certainement Dieu va tous nous bénir. Parlons plus en image et on se retrouve juste après. Bonjour, bonjour. Je m'appelle Mardoché Kassoumou. Je reste à l'orphelinat de papa Alain Délé. Nous avons fait merci, nous remercions nous sommes biso na mon côté ma pesi biso bilamba ya bonne année puis la nouvelle te pesi merci biso nous sommes ensemble. Pesi merci. De retour sur ce plateau, infiniment merci à vous. Une nouvelle opportunité avec Toronto City qui nous ouvre toutes ses portes. Prenons la pub. Congolais et Congolaises, habitants du monde entier, dans l'optique de vouloir vous offrir un cadre de vie sain, paisible et sécurisé, Toronto City VIP de Malouk met en vente des terrains de 20 mètres carrés à bon prix. Ces terrains bénéficieront de l'eau potable, l'électricité et des voies gravelleuses. Situé à proximité de la zone économique spéciale de Maluku,
et voisin des sites Vodacom en République démocratique du Congo, Toronto City VIP se démarque par l'originalité et la beauté de son espace en vous offrant des terrains déjà cadastrés. Biso Toronto City VIP de Maluku. Toza non loin à zone économique, pene ya cité Vodacom. Toza awana ba parcelle il y a 20 mètres carrés na talo malamu. Possibilité de paiement, cash ou par échéance. Pour plus d'informations, contactez Papa Willy Mafula au +1 905 730 1540. Offre limitée dans la mesure du stock disponible. Merci beaucoup. Vous êtes nombreux à nous suivre. Vous nous suivez sur Nouvelle Tendance Télévision. Suivez-nous également sur Nouvelle Tendance FM et aussi sur Nouvelle Tendance Télévision Web, tout en téléchargeant nos applications. En tout cas, et vous ne serez jamais déçus. Nous sommes au four et au moulin après les élections. D'ailleurs, les élections continuent parce que ce matin, les gens continuent quand même à se rendre dans des bureaux de vote. Et pour répondre quand même à ces devoirs civiques, alors je pense que c'est tout à fait normal. Et nous demandons à de voter, voter ceux qui délai ils et je pense que Mbokanabiso, ils en ont besoin quand même d'élections crédibles, d'élections dans conditions malam on peut permettre l'obinabiso et la malam. J'ai toujours dit que voter utile ils allaient sauver vie nayo pour sauver nation nayo. Mais lorsque tu fais un mauvais choix, voilà, ils allaient opinir Mbokanayo mobimba pendant 5 ans. Opinir famille nayo pendant 5 ans. Nous allons revenir sur ce plateau avec mon invité, c'est un prophète des ministères. Alors, ce prophète Kabengele Josué qui est notre invité. Homme de Dieu, bonjour et bienvenue. Bonjour Papa Alain. Santé bonne. Très bien par la grâce de Dieu, Dieu nous fait grâce. Je pense que là, vous avez l'occasion, vous avez temps de voter parce que... Tout à fait. Dans votre qui est en ok, ouais, d'accord. Sinon, quand même, place au Kenya pour voter, il y a pas condition de gagner parce que tu vas se plaindre et puis moi, mingi, non, il y a eu précipitation, il y a eu tension. Et alors, il y a une place aux Alaki dans le bureau, dans le centre aux Alaki, les cas qui ne gagnent. Non, on a un centre dans les cas qui est très bien. Okay. Mais sinon, par rapport à un centre, la réalité, tout le monde est dans un centre, tout le monde est vraiment mal à monter. Ils ont se plaindre. Na ba machine ozomona moko au fini quota 3 et bimi 20 quota fini 20 et bimi 3 alors et salami vraiment na ba centre monsieur salami malamote et voir même na ba centre monsieur ba ju ba machine retard il y a eu même l'un de mes amis oyo yazala na partie ya ipene kuna a voté qui côté kuna mais il y a un retard ba machine est en retard il y a comment dire depuis 6 heures ba machine y est ba 15 heures donc en tout cas et l'équipe bien sûr que nous avons voté mais en tout cas la moi ba makamuso et l'équipe on est sali pela malamu. D'accord, merci beaucoup. Je crois que Bandeko Mutuna Mutazali continue de la point de vue concernant les élections parce que et Mutuna Mutu Azaki na centre naé, kotaki na bureau de vote naé. Alors, l'élection et l'équipe réagissez aussi soit sur des commentaires, soit tout en nous écrivant et aux alapés. Madame, nous sommes Congolais, nous devons soutenir la nation, nous devons vraiment faire de tout nos mieux pour que makambo elazali ko lekela na kati ya mboka ezala makambo biso moko pe tozali ko expérimenter, c'est-à-dire tozali ko tia loboko pour que nation na biso et que depuis liboso lobby na yango. Alors, on revient quand même sur différentes vidéos avant les élections, différentes prophéties postées, différentes prophéties où Ezalaki annoncé. Je pense que na bandeko bazalaki message yo pozali parmi bango parce que les vidéos sont en train de circuler de tout le baké biso tozala impartial toza pona motuté ni pour parti X ni Y. Nous faisons nous faisons ce que nous pouvons par rapport à Moussa Lozali Kosala. Nous avons quelques journalistes, nous avons Moussa Nangaï. Alors, si nous parlons le même langage que la réalisation, on va revenir quand même sur cette vidéo. Vous allez
yo moko. Bandeko basengi na invité bino pona boya ko se justifier. Pas que se justifier dans ce sens-là, boya ko clarifier. Voilà, je pense que clarification c'est bien. C'est justifier parce que vous avez un problème dans mon tout. Tout à fait. Tout le monde est libre de mettre un point de vue, mais s'il y a possibilité, il y a ko expliciter, bah tout bas mais un peu ko comprendre. Binonde bososola qui bon interpréter qui prophétie malamuté, to binonde message Nzambe zala qui bien saisi té ou il y a les soucis s'est posé à quel niveau? Parce que c'est vrai, nakomona élection exacte. Mais toko poussana mikolo ko poussana élection et salami. Pe ba kongomani nyon surtout ba monique élection et salami. Vous allez quand même premier invité oyo oye pour na ko expliquer tout pour na ko ma lumière na makamyo surtout. Alors prenons d'abord les images et on se retrouve tout juste après. Azan Nzambe oyo akendaka toujours au contraire na o mutazo kanisa. Et nous, Dieu nous a fait grâce, nous avons assisté au conseil du Seigneur. Le Seigneur nous a parlé beaucoup de choses sur Makambo Etali RDC. Il y a tellement, j'ai vraiment tout un agenda où le Seigneur, il y a des prophéties sur la RDC. Nous avons même les prophéties pour notre président de la République. Oyo et ça très capital parce qu'il y a tout le monde aujourd'hui qui attend les élections, qui attendent que le 20 décembre il y a une élection. Mais nos pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Donc Dieu voit autrement. Papa Alain, il y a des choses que Dieu nous avait montrées, que les élections pour Nzambe, Nzambe arrêté na kata préséance na ye, na kata conseil na il n'y aura pas élection na 2023. Dieu ne nous voit pas tout ça la élection na 2023. Il y a des causes, il y a aussi des raisons majeures. Azan Nzambe oyo akendaka toujours au contraire na o mutazo kanisa. Na yebani na lubi ngai na yebani atana mokonzi moko te naza na contact atana mokonzi moko te, mais je dis des choses que Dieu m'a dit. Je vais t'expliquer une chose. Au moni na kati ya makambo nzambe, tu dois choisir la volonté de Dieu ou une volonté permissive. La permissive c'est quoi? C'est-à-dire vous forcez des choses. Si vous voulez forcer des choses, que l'élection est à la caca, il y a des conséquences. Il y a plusieurs. Le diable est en train de projeter beaucoup de choses dans le mois de décembre. Je suis prophète. Dieu ne nous voit pas faire les élections au mois de décembre. Donc, ne poussons pas Dieu comme les enfants d'Israël poussaient Dieu. Ne forçons pas la volonté. La volonté de Dieu est que tout reporter les élections. Dieu ne nous voit pas au mois de décembre. Comment voulez-vous tout ça, l'élection, que cette partie-là, il y a Mbokanabiso, il y a des problèmes sérieux. Mais je reviens pour la 3e ou 4e fois. Je le dis parce que je suis prophète. Je ne le dis pas pour déranger un processus en cours. Je dis parce que le monde spirituel dirige le monde physique. Nous avons suivi ces images avec beaucoup d'attention. Là, il y a eu différentes prophéties. Je pense que Balandi, Nayayo, Naya Bandiko. Alors, Maloba Namboka Nayo. Toi, on a besoin de Nayo Kayonam. Prophète, élection et salami. Au monde qui bien té, tout problème s'est posé à niveau ni. Il s'est posé qui n'a un problème à niveau ni. Gloire à Dieu. Zamba Pambola Balani Nabiso Bazola Nabiso. Et Zamba Pambola Pe Papa Alain. Merci. Et Naye, qu'on se justifie, mais Naye, qu'on clarifie domaine prophétique et un domaine très glissant. Je ne suis pas un prophète, il y a parachutaté. Je suis un prophète par ministère. Papa Alain, Nalingi, Balando, Nabiso, très bien, va comprendre et l'eau comment on a domaine prophétique.
Dans le domaine de la révélation, nous avons ce qu'on appelle la prophétie. Nous avons un don qu'on appelle le don de parole de connaissance. Nous avons aussi le don de discernement des esprits. Nous avons aussi, toujours quand on a le domaine de la révélation, nous avons le don d'interprétation. L'interprétation dans le domaine prophétique. Voyez-vous, je vais expliquer tous ces quatre-là. Je vais expliquer d'abord la prophétie, c'est quoi? Je vais expliquer le don de discernement des esprits. Je vais expliquer le don de parole de connaissance et le don d'interprétation de la prophétie. Je crois que j'ai suivi hier l'émission que vous avez fait avec le prophète Denis Lessi, que je salue, que Dieu le bénisse abondamment. Mais aussi, au monde biso to basala nzambe, to yaka pona kozongi sape moto soki peut-être asali mbeba moko boy to abimisi eloko moko za le contraire, to yeko éclaircir bana nzambe na nzela liloba ya nzambe. Na lingi bana nzambe comprendre nga très bien. La prophétie, c'est la prédiction. C'est-à-dire, c'est une révélation surnaturelle où Dieu a révélé à son serviteur ou une servante de Dieu. Il te révèle sur le futur de quelqu'un ou le futur d'une nation. Ce qui arrivera. Makambu oyo ekokoma pe oyo ekoya. Na domaine wana, Abakouk a expliqué biso boyi. Alobi, la prophétie peut aussi tarder. La prophétie peut aussi tarder. La prophétie est tambolaka. Et ça, la tanango déjà fixé. Selon Abakouk chapitre 2, au tangi bana premier verset, la prophétie a un temps. C'est une prophétie qui a déjà un temps fixé. Et elle marche. Vous comprenez? Elle marche jusqu'à son accomplissement. Mais la Bible précise très bien que même si ça tarde, voilà, on avance. Tu comprends? Même si ça tarde, elle finira par s'accomplir. Certainement. Certainement. Voyez-vous? C'est-à-dire, Dieu peut fixer un timing, il y a prophétie, mais lorsque à ce timing, yo oso veiller sur la prophétie, autant là, si ça va s'accomplir. Et pendant tout ce temps-là, la Bible dit, il peut-tu arriver que la prophétie là que j'ai donnée là, il peut-tu arriver que ça tarde. Ça tarde. Tu comprends un peu? Alors, avant que nous n'ayons pas de détails de la prophétie, autopésa qui est en boka, nous n'allons pas comprendre côté on a très bien. On va comprendre. Voilà. Si la prophétie, effectivement, ça tarde. Même si elle tarde, elle s'accomplira. Certainement. Et il y a une nuance, certainement. Certainement. En parlant des élections. Tout à fait. Lorsque le message, et on reçoit le message disant qu'il n'y aura pas élection. Voilà. Il n'y aura pas élection. Tout à fait. Il y a directement une réponse. Mais on a une réponse dans la Bible. Le problème est que tout à fait. Dans domaine parce que les brèches moulay. Si tu to fungola on surtout et ben nabiso ngonga. Voilà. On a besoin d'abord de faire nanu sur la prophétie par rapport à la durée. Est-ce que question nous allons est-ce que ils allaient qui professeur Nzambe tous allaient qui professeur Nzambe témoigne je dis certainement c'était un message venant de Dieu et je vais te le démontrer. Si elle tarde, elle s'accomplira certainement. Ce qui est tardé, c'est que quelque part, ce qui est élection, alors c'est que tout est là. Tout est là, non? Parce que l'élection déjà ça là. Non, élection ça là. Et les prophéties bimaki. Oui. Tofandi, tozozela. 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 Voilà. Ce qui est commis la veille et qui a report, on s'est dit même si elle tarde, mais elle s'accomplira. Le jour où on organise l'élection, enfin, elle s'accomplit. Voilà. Mais aux qui me fait l'idée parce que yo au trailer na tarde wana on a une deuxième texte oyo là qui ça que quand Dieu parle Dieu peut te dire un message, il peut te donner une précision,
Mais il y a certaines réalités, parce que le prophète a dit, le prophète Denis a dit ceci, il a dit que Dieu ne se répand pas. C'est ça ce qu'il a dit, non? Il a dit que Dieu ne peut pas se repentir. Mais comment est-ce que Dieu a dit une prophétie, que l'élection est aux alatés le 20? Parce que moi, je ne parle pas de tout le monde, hein, parce que ici je parle de moi, parce que j'ai habité, moi, j'ai un message, oui, tout ça, on a côté. Côté Nangai. J'ai bien dit, sur l'année de l'émission précédente, même Jordan, à côté de la Bissongo, à Tchéli Bissongo, au moment où j'ai parlé d'une volonté permissive. Papa Alain, dans le domaine prophétique, il y a ce qu'on appelle, le forcing. Dieu peut venir te dire une chose. Il te dit, prophète, va dire à ce bien-aimé là, il va se marier avec une telle sœur. C'est Dieu qui révèle. Tu vas te marier avec Myriam. Maintenant, ça dépend de la personne qui a écouté le message, qui a écouté l'ainsi dit l'Éternel. Ici, on parle d'une nation. On ne parle pas attends, je vais arriver dans une nation. Je voudrais parce que une nation, c'est tout à fait. On reste d'abord dans la prophétie. Oui. J'explique d'abord la prophétie. Moi, la place que c'est au monde des frère. Si elle tarde. Non, je commençais par là pour t'expliquer que la prophétie, ça peut aussi tarder. Mais c'est ça. Donc, si ça dit, si ça peut tarder, c'est qu'on parle de timing, non? Oui, mais ici, n'est-ce pas? En parlant des élections. Si la prophétie peut tarder, c'est que la prophétie peut aussi s'accomplir avant le temps. Mais maintenant là, il y a... Tu comprends un peu ce que je dis? Là, maintenant, il y a eu des élections. Tout à fait. Alors, je voudrais qu'il y ait quand même une explication par rapport à cela. Dieu se repentit. Dieu s'est repenti. Je te donne des exemples bibliques où Dieu a parlé, il a libéré un message de Dieu. Pourquoi vous n'avez pas annoncé cela bien avant? Attends d'abord, Papa Alain. Attends. Ok, ça va. Okay, je dis ceci. Nzamba est prophète. Nzamba est prophète Ézéchias. Okufa. C'est l'ainsi dit, non? C'est Dieu qui a parlé. Ézéchias Okufa. Prenons un exemple. Ézéchias Okufa le 20. Le prophète arrive, c'est Ézéchias. Il dit à Ézéchias, Dieu m'a dit Okufa le 20. C'est Dieu qui a dit, oui ou non? Oui. C'est Dieu qui a parlé. C'est une prophétie, oui ou non? Oui. C'est une prophétie. Le prophète sort. Assis ce message, il est parti. Ézéchias tourne son regard vers le mur en train de commencer à rappeler au Seigneur les bienfaits qu'il a fait. La Bible dit, le prophète n'était pas encore sorti à la cour royale. Dieu s'est repenti pour dire au prophète. Donc Dieu, qui ne change pas, il n'a ni ombre de variation, il ne change pas, il ne se repent pas, mais ce jour-là, Dieu, par rapport à une circonstance qui s'est passée, une réalité qui s'est passée, Ézéchias s'est souvenu, a rappelé au Seigneur les bienfaits qu'il a fait. Et Dieu dira au prophète, le même prophète qui est venu dire à Ézéchias que tu vas mourir, mais c'est le même Dieu-là qui vient dire à Ézéchias, tu ne vas plus mourir, je te donne 15 ans. Qu'est-ce que nous allons dire? Ce que nous ramenons, on attend, nous actualisons cela dans notre temps. Si le prophète-là est parti vers Ézéchias, il a libéré le message, c'est que nous pouvons dire aussi dans notre temps ici, le prophète peut passer ici à la chaîne des nouvelles tendances chez Papa Alain pour dire ainsi dit l'Éternel, Ézéchias, tu vas mourir le 20 janvier. N'est-ce pas? Là, tu es d'accord avec moi? Je suis d'accord. Maintenant, Ézéchias tourne vers Dieu. C'est ce Dieu-là qui se répand, qui dit à Ézéchias, va dire à ce prophète-là
il ne mourra plus. Je lui rajoute 15 ans. Je te donne un deuxième exemple. Dieu dira au prophète, va dire à Ézéchias. Ouais. Va dire à Ézéchias oui. qu'il ne mourra plus. Voilà. Je lui rajoute 15 ans. Là, je pense qu'il y a une compréhension par rapport à tout ça. La même bouche que Dieu a utilisée, le même Dieu souverain qu'il est, il réutilise encore la même bouche pour lui dire, vas-y, rentre encore. Tout à fait. Prophète Azabon Abitinda. Voilà. Dans ces cas, je me pose la question, Zambatindi, si Dieu se repentit, pourquoi il n'est pas encore, mais Dieu ne avant peut-être les élections, revenir sur la même décision, non, dire que non, voilà, Nzamba, élection pour ça la main. Ici, Dieu ne pouvait pas changer parce que Dieu ne voyait pas le 20 les élections. Je vais te les démontrer. Dieu ne voyait pas les 20. Les élections ne sont pas bien organisées. Tu le sais très bien. Toi, tu es là, tu es député. Tu sais très bien qu'il y a eu fossile des élections. Parce que moi, je suis prophète. Vous devez comprendre qu'il y a eu des gens qui attendaient le report des élections pour créer bambiscade, trouble, tout consort. Et c'est ainsi que la CENI s'est forcée quand même, malgré les irrégularités, allons-y quand même aux élections. La preuve année, tu connais bien que hier, Nababisika Moussousou, Bambachine et Erni, Papa Alain, aux hommes, ma machine est 15 h, ma machine est 17 h. Mais Salami. Je suis en train de te dire que. Attends. Et Salami. Quelles que soient les conditions, mais je pense que Salami. Et Salami. Or, ce que je sais que je suis en train de me dire. Mais Dieu pour Dieu, Dieu voulait que Salama, c'est l'eau pensée la guerre. Et Salama, ce qui est quoi que Salama. Et Salama, il se très bien ma casse. Ma irrégularité au Ezalate. C'est ainsi que le prophète, on a prophétisé, moi personnellement, Dieu ne voyait pas, je disais aux gens, que Dieu ne voyait pas les 20. C'est ainsi que je te donnais ce texte-là d'Ézéchias. Vous devez comprendre, il y a une volonté permissive. Les enfants d'Israël, ils ont cherché un roi. Papa Alain, ils ont cherché un roi. Et Dieu, par sa volonté permissive, il leur a permis. Allez, bonjour, au Bino Bolingi. Quand vous voulez les élections, vous avez besoin des élections sans Est. Allez-y. Allez-y. Les 20, ça dépend du choix de la CENI. Et la CENI a jugé bon d'organiser les élections. Quand atteint la mois, il y a les régularités. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des ennemis. Dieu n'est pas dupe. Papa Alain, Dieu peut déjouer. Je te dis, dans la stratégie de Dieu, Dieu peut changer les choses même à la dernière seconde. Je te donne un exemple. Les enfants d'Israël se battent avec David. Babaniko bunda, bazo bunda, bazaki na bangomba. Bazo bunda. Victoire réseau salama nakata ba israélite ba ennemi bazo koya. Les ennemis changent maintenant de stratégie, dit attention bazo longa biso parce que leur Dieu c'est le Dieu des montagnes. Alors allons-y dans les plaines, ils changent de stratégie, les ennemis changent de stratégie. Ba contourner David pour ba bundisaye dans les plaines. Le même Dieu là, connaissant l'idée des ennemis, il change la vie de David. Attention, va changer position na bango, va ke na nenga ba plaine, bino mo ke na plaine. Ça c'est Dieu. Dieu ne veut pas que Makila tanga na mboka o. Dieu ne veut pas ça. Et c'est ainsi que Dieu peut permettre dans une volonté permissive. Pour Dieu, dans sa volonté parfaite, Dieu ne voit pas les élections le 20. Je te l'ai dit et puis je leur ai dit. Je ne peux pas changer ces messages-là. Dieu ne voyait pas les élections s'organiser le 20 par rapport à la irrégularité, par rapport à Makabébélé, Oyo et Lingaï Salam. Mais maintenant, connaissant l'ennemi, où les gens attendaient, il y a un groupement de gens, je vais te dire, il y a un groupement de gens qui attendaient, ou soit qui est report,
na kata report ils vont infiltrer des choses pour créer mais Dieu pour protéger la population, il permet quand même de dire allez-y. Faites les élections. Mais attention, il y a aussi, je suis prophète, il y a aussi des gens qui veulent encore créer des mouvements, mais cela n'est pas. Parce que Dieu est pour le peuple. Tu comprends un peu dans le domaine prophétique? Il y a encore un message après les élections? Oui, après les élections, il y aura un tumulte, il y a contestation, mais il n'y aura pas de sang. Je suis prophète, on a prié. On a prié et Dieu a écouté la prière de ses serviteurs. Je vais te dire une chose, pardon, Papa Alain. Je vais te dire, est-ce qu'il y a un domaine prophétique? Dieu peut nous révéler quelque chose. Il peut te révéler quelque chose, mais tu le condamnes dans la prière et la chose là ne s'accomplit pas. Oui, bien sûr. Je te donne un exemple. Je suis d'accord avec ça. Tu es d'accord avec moi? Donc, c'est que Torolobani, non, Dieu avait dit Moutouana Kokufa, Ndeni Tomoni a Koufité. Dieu avait dit élection Kosalama. Dieu, c'est-à-dire personne ne peut comprendre Dieu. Même le prophète lui-même, tel que je suis là, je ne suis pas Dieu. Je suis prophète. D'accord, je suis d'accord avec quelques explications au PCBSO. Tu me permets d'abord de terminer l'idée que je voulais parler de Moïse et le peuple Israël. Basali Vodor. Dieu voulait les exterminer tous. Pour Dieu, peuple on a éliminé. Alors, maintenant, qu'est-ce que Moïse fera? La Bible dit l'intercession de Moïse. Moïse va monter à la montagne pour changer la prophétie de Dieu. C'est-à-dire, Dieu a dit à Moïse, Moïse dit à ce peuple, je vais les lapider, je vais les exterminer tous dans le Mabango. Yango zomona, professeur ko yape ya liwa, nzambe pas épargner mutu. Professeur ko yape ya malheur, professeur ko yape que non makila, né na lobino bonne batalo ba makila. Moi je redis ici, nenge batwazo kanisa makila, o batwa kokufa, o banine bo. Les gens qui cherchent la mort de ya peuple congolais. Hein? Na zolo bango. Quand les résultats, bah résultat obima. Je l'ai dit ici, na loba kiango. Je le relis. Prophète nani président Félix Akoleka. Il y aura quand même contestation, il y aura batoussous bahotel mais et puis ça va passer. Certains pensent que ça sera annulé. Hein? Batoussous quand ça qui est et élection ils allaient annuler. Non. Bon, là je ne vais pas mentir au nom de Dieu. Je dis pas. Là vous n'avez pas vu. Là je n'ai rien vu. Okay, mais j'ai redit des choses que Oyo na lobaki. J'ai dit le prophète, le président Félix passera à Koleka. Mais pour Dieu, n'avons répété en gros. Pour Dieu, Dieu ne voyait pas les élections 2020. Et non, 2023, le 20. Ces élections, bah forcer la Bangwa. Le coup là, forcer en gros. Il y a maintenant une autre brèche, il y a volonté permissive de Dieu. Là, Dieu permet. Il te laisse. Il ne te force pas. Dieu vient dire à Alain Délé, je ne veux plus te voir ici, dans la commune Otozalio. Mais Alain Délé résiste et dit non, Dieu viendra te forcer? Non. Il ne te forcera pas. Il te laisse. Là, il ouvre une brèche qu'on appelle la volonté permissive. Il te permet de faire ce que tu veux faire. Vous voulez un roi, les enfants d'Israël? Oui, nous voulons un roi, nous voulons un roi, nous voulons un roi. Mais moi, Dieu, je vais vous donner un roi dans le temps favorable. Ce roi-là, c'est David. Mais il est encore dans la brousse. Mais les enfants d'Israël, précipitamment, pressé, donne-nous un roi. Et Dieu, par une volonté permissive, Dieu permet un roi. Il leur donne un roi. Après ce roi, Nini, Saoul. Et voyez-vous des conséquences. Donc, Papa Alain, je te dis que moi, je ne peux pas changer un message que je n'ai. J'ai écouté la voix de Dieu. J'ai écouté Dieu me dire. Je n'avais pas vu les élections en 2023. Et il y a eu Forcine, et Salami Wana, et Salami. Gloire à Dieu. Voyons voir ce qui va se passer. Nous allons à Kinshasa, au Yébike, Banine Mosusu, et Eko Bimana, 15 heures.
machine. Est-ce que tu sais ce qui s'est passé à Mbujimaï? Oui, j'ai suivi, j'ai vu les images. Tu as vu ce qui s'est passé? Bazo final numéro 20, numéro 3, Moutezo Bima. Tu vois un peu, Dieu voyait ça, mais Dieu aime le Congo. Hein. Malgré quand même irrégularité, Dieu quand même, il est avec son serviteur, il est avec le Congolais. Je te donne un exemple d'un serviteur de Dieu. Pour mon année, Nzambe accompagne toujours Moutou. Malgré l'erreur, mais Dieu t'accompagne. Dieu dit à Moïse, il dit, Moïse, ça s'est passé 2 fois. Pour la première fois, ils sont à Meriba, dans Exode 17. Pour la deuxième fois, c'est passé dans Nombre. Mais pour la première fois, dans Exode 17, Dieu dit, Moïse, je serai sur le rocher. Rocher. Frappe le rocher, l'eau sortira. Mais pour la seconde fois, Dieu dit à Moïse, ne frappe pas. Parle. Moïse se retrouve devant le rocher. Il prend les bâtons, il frappe na kanda. Pas 2 fois. Mais Dieu, il ne voit pas l'erreur que Moïse a commis. Dieu voit un peuple qui désire, un peuple qui avait soif. Dieu accompagne cette erreur, il fait quand même sortir de l'eau. C'est ça le mystère de Dieu. Donc Dieu peut parler ici à un homme de Dieu que maman, je te vois comme ça. Par exemple, ce que nous avons dit là. Je ne vois pas les élections le 20. Mais au moins les gens, la CENI se retrouve et dit, oh, Tozala, est-ce que vous avez dit la biso? Tozali na information, oh, tu connais, top secret, et Zali Maramebele, na mboka. Maintenant, bateau bazo linga ba organiser bandi à bâtiment ba organiser la ndenge moko boya mabe. Mais la CENI, il reste ferme et dit OK, malgré les irrégularités, malgré Babylone qu'on non sous notre réunir, mais quand même, il se force quand même que tout ça l'élection le 24. Mais Dieu verra quoi? Dieu accompagne. Comme il a accompagné Moïse, il a frappé le rocher 2 fois, il a commis une erreur. Mais Dieu pouvait venir dire aussi à Moïse, bon, on a bêti 2 fois, mais l'eau est sortie, le peuple a bu. Donc, nous avons reçu les explications, ça c'est de votre part, et merci quand même pour le courage, parce que c'est vrai, certains, au Kokate, c'est qu'il ne connaît pas son Dieu. Un véritable prophète ne peut pas fuir. Okay. Un véritable prophète, lorsqu'il dit des choses, il s'assume de ce qu'il a dit. Moi, je m'assume de ce que Dieu m'a dit et je reste constant. Non, mais si on demande pardon, c'est que tu n'avais pas écouté la voix de Dieu. Je vais demander pardon. Bon, pour faire un autre exemple, je vais demander pardon. Non, moi je vous l'ai dit. Dieu ne voyait pas les élections en 2020. Et puis, naba image oyo sur le kisiango. Au moment que je parlais d'une volonté permissive, j'ai dit que ceci. S'il y aurait élection, non, ils ont suivi. Ils ont suivi. S'il y aurait élection, c'est que c'est une volonté permissive, Dieu permettra. Mais Dieu ne voit pas les élections le 20. J'assume ce que j'ai dit. Mais tu as parlé de Denis Lessi. Je vais un peu... Ça me fait très mal. C'est vraiment c'est son avis aussi. Hein. C'est son avis. C'est libre. Mais je vais dire une chose. Tout le monde me suit là. Je mets tout le monde en défi. Le prophète Denis Lessi, il est le prophète par ministère. Mais je mets tout le monde en défi. Que nous vérifions l'émission où le prophète Denis Lessi là. Mais nous tous dans les mêmes paquets. Vérifier, il est le premier qui a dit qu'il y aurait report des élections, il y aura glissement. Il a parlé de ça. Donc, si je viens, na optique, ton option, il y a prophète Denis Lessi. C'est que, d'abord, numéro 1, prophète Denis Lessi, moi et d'autres prophètes, que je ne cite pas le nom, ça, ils sont nombreux, et tous ces prophètes-là, nous tous, nous sommes de faux prophètes. Ok. Maintenant, comment lui, il peut s'écarter, il peut s'éliminer, vouloir... Ça, c'est la malhonnêteté, c'est la méchanceté. Comment toi, Ogoluka, Omulongo, ça,
Pour lapider les autres, il y a un moni na leki na plateau. Ah ok, merci pour le courage parce que Bananzambe va comprendre et c'est ça d'abord. Donc, prophète Denis laisse en tout cas que Dieu les... Moi d'ailleurs je l'ai voté, hein. Na voté. Hein. Ok. Na voté na Kaboli. Oui. Na voté na Poyo national lié na joué na provincial. Mais tant biloko ke oloba. Donc Nzambe na ligaye makasi donc vraiment il faut ayebi pe makambo na oloba awa. Il sait très bien que les élections, pour Dieu, Dieu ne voyait pas ça le 20. D'accord, merci beaucoup. Si ça a eu lieu, c'est parce qu'il y a des gens qui ont une volonté permissive. Non, c'est-à-dire les gens ont forcé les élections. Maintenant, Dieu a accompagné aussi ces gens-là. La CENI, Dieu a accompagné. Dans une volonté permissive. Merci beaucoup, prophète Josué Kabengele. Je crois qu'on va se séparer en quelques minutes. Vous avez toujours de programmes, vous étiez à la montagne, c'est la fin de l'année. Les enfants de Dieu se posent plusieurs questions. Ça va désespoir. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour que pour que l'année 2024 Merci beaucoup, vous avez la parole. Shalom, gloire à Dieu. Merci beaucoup, mes amis. Merci beaucoup. Les enfants de Dieu qui nous ont suivis, bien-aimés dans le Seigneur, j'ai que 5 minutes pour vous annoncer une très bonne nouvelle de Jésus de Nazareth. J'aimerais tout simplement vous dire que la prophétie par excellence, c'est la parole de Dieu. Voilà pourquoi tout ce que le prophète va vous dire, tout ce que le prophète va te révéler plutôt, Yaya, c'est toujours lié à la conformité de la parole de Dieu. Voilà pourquoi je vous ai très bien expliqué tout au long de mon exposé que quand Dieu révèle un message ou une prophétie à l'homme de Dieu, il te donne un message sur quelqu'un, sur la vie d'une personne ou une nation, de choses qui vont arriver. Bien-aimés dans le Seigneur, sache-les très bien que, la première des choses, quand Dieu révèle à un homme de Dieu, ça finira par s'accomplir même si ça tarde. Donc, quand la Bible dit que même si ça tarde, c'est que ça ne peut pas aussi tarder. Donc, Dieu est souverain. Dieu, c'est un Dieu multisystème. Personne ne comprendra le Seigneur. Dieu peut révéler, comme on nous avait révélé, que les élections, et qu'aux en 2023, le 20 été, Dieu nous avait révélé cela. Mais il y a eu forcing, il y a eu quelque chose qui s'est passé et Dieu, dans sa volonté permissive, il a permis. Alors, bien aimé dans le Seigneur, côté le mela, ba prophétité. Cause à la paix, genre, ba chrétien, oyo, ba zalaka directement parce qu'il y a eu un message boy. Qu'est-ce que vous allez me dire maintenant? Dans la Bible, lorsqu'on a vu des prophètes comme Samuel, qui était un prophète qui a au moins David comme roi, qui était un prophète où la Bible dit tout ce que Samuel disait ne ratait pas. Et la Bible a étalé plus loin, il a dit aucune des paroles de Samuel n'est tombée à terre. Donc tout ce que Dieu révélait à Samuel, ça s'accomplissait. Mais le même prophète là, devant l'histoire de David, il s'est trompé. Il s'est trompé. Le prophète a voulu oindre Eliab. Le prophète a voulu oindre Abinadam parce qu'il a vu l'apparence. Mais cela n'a pas exclu, cela n'a pas fait de Samuel à la prophétité. Le prophète reste prophète. Il peut donner un message. Mais attention, il peut aussi commettre une erreur étant un aimant. Donc, bien aimé dans le Seigneur, ne soyez pas choqués parce que je vis beaucoup des enfants de Dieu être choqués, beaucoup des enfants de Dieu ou beaucoup de gens se profiter. Namakambo yopona koluka ko diminuer basali yanzam. Et je dis bien que Dieu nous avait révélé, il ne voyait pas les élections parce que pour Dieu voyait élection moko malamu, élection moko très bien, bien organisée, bien assise et pour cela Dieu voyait ça que ezala beaucoup plus projeté na mikolo oyozoya. Na précision te na délai moko te na mikolo oyozoya. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. J'aimerais tout simplement vous dire que tout ce que vous avez comme problème, préoccupation, vous vous posez des questions, prophète, vous avez un message de la part du Seigneur où vous avez besoin d'une orientation,
Vous avez besoin d'un soutien dans la prière. Nous sommes là pour vous soutenir dans la prière. Je vais vous parler pendant 1 minute seulement quelque chose que Dieu me met à cœur. Paul, qui était un apôtre, il y a beaucoup qui peuvent poser la question parce que je vis des émissions. Est-ce qu'un prophète, un pasteur peut aussi prophétiser? Est-ce qu'un apôtre peut aussi prophétiser? Est-ce qu'un docteur peut aussi prophétiser? Oui, certes, un apôtre peut aussi prophétiser. L'apôtre Paul, il était apôtre, mais il a prophétisé lors des navires. Ils étaient ensemble lorsqu'ils traversaient les navires et il y a eu tempête. Et l'apôtre Paul s'est levé pour prophétiser. Il dit, aucun de nous dans ces navires, il mourra. C'était une prédiction. Il était apôtre et il a prophétisé. Et cela s'est accompli. Tout le monde qui était dans les navires, aucun d'eux. Donc, sachez-le très bien que tu peux être un apôtre, tu peux être aussi un docteur, tu peux être un pasteur, tu es aussi un prophète. Donc, quelqu'un peut avoir aussi des ministères, quelqu'un peut être apôtre, mais il exerce un don de parole de connaissance. Quelqu'un peut être apôtre, il exerce aussi un don de discernement des esprits. Par exemple, l'apôtre Paul, il a discerné l'esprit de Python qui sortait dans la vie de cette femme-là qui parlait chaque jour. Il parlait, l'apôtre Paul a discerné l'esprit qui animait. Bien-aimés dans le Seigneur, que le Seigneur vous bénisse abondamment. On a beaucoup de matières sur les domaines de la prophétie. Dans la prochaine émission, nous allons vous expliquer le prophète, le ministre, le prophète qui est accompagné par le don de prophétie, le don des paroles de connaissance, le don de discernement des esprits et le don Oyo Babengi, don ya révélation. Donc nous allons vous parler de ça. Prochainement, le don d'interprétation, comment est-ce qu'il y a certaines personnes qui ont un don d'interprétation qui peuvent aussi interpréter. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je prie que le Seigneur, il y a une femme qui m'a suivi, tu as un don de prophétie. Il y a un pasteur qui m'a suivi, tu as un don de prophétie, Yaya, et que ce don-là soit réafflammé, soit réanimé. Je prie que Dieu, le Saint-Esprit qui distribue les dons, qui est le distributeur de dons, qu'il puisse distribuer le don qu'il vous a donné. Le don de révélation, le don de parole de connaissance, le don de prophétie. Et que le Saint-Esprit te donne aussi du courage. Et que tu sois animé par le courage, parce qu'il y a des gens qui peuvent recevoir un don, mais qui manquent de courage. Que le Seigneur vous donne du courage de parler. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je vais donner mon numéro de téléphone 039 51 22 82. 039 51 22 82. 085 24 79 908. Le numéro WhatsApp c'est 039 51 22 82. Le deuxième numéro WhatsApp c'est 083 360 74 27. C'est le numéro là, c'est le numéro WhatsApp. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Appelez le prophète, que Dieu vous bénisse. Shalom. Peuple de Dieu, shalom. Satan a commis dans 666 manières pour que bébé ça va destin ya bana ya Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Na destin na yo, oza na yo pauvreté, mais na destin oyo Satan a pesi yo au commis pauvre. À côté si célibat, à côté si ba blocage, à côté si ba esprit de mort, à côté si bana ba autisme ba yaki ba biki, ba o bazala ki na ba blocage, ba débloquer, vina ba changer, o bazala mikumba na bango, bo ya nango epai na Nzambe ye moko ko décharger bino botala o ba kobi décharger nakoko ko bomba te bolamo Nzamba salinga prophète ba opportunité pour nga Clément c'est comment qui passe faveur et comment qui passe tango na zungi ba opportunité o nga na kutani nango na kutani na opportunité donc mutu nyo soza na besoin d'opportunité na vie ba porte fungwama ba chance sala donc okutana kana makambo malamu na nzela nga na une semaine on a utozonga na 2 semaines je suis heureuse
Et je suis vraiment heureuse que Nzamba apesi nga ba faveur wana, opportunité fungwami, do ba difficulté o nazaki ya ko kanganga ya makasi. Modèle Nzamba débloquer ngo na yeba kité ki ko zana bo pété boy. Vraiment délivrance des abuna très nécessaire. Je suis une femme, on a salaire business, on a linga makamunange qui est bien, mbongo pe monanaka et puis na zana faveur et pas batou. Tout ça, na zana ba porter fungamaka. En tout cas, on a senti rango. Makola mwana oyo zonga normal. Zongsa. Abana kotambola. Bima. Libéré. Na sous parce que na pesa Nzambe merci na makambo salelinga. Nous pesa Nzambe merci parce que Nzambe atambwisi mwana nga. Bana nyoso o tu babota mana baon. Baon nyoso tu déjà batambola. Mwana nga azo tambola te atakutu ko telema. Bolube ke mwana nga akozala koka. Donc à partir que comme kolona tango to yakani lobi no mwana ngamba mo atamboli mba moko akoma moko telema na lobaki déjà awa ezali terminus na zana besoin ba oyo batambola partout oyo baluka ba délivrance simbate boya et pai na Nzambe nde bokobika nazozela bino na moto. Shalom à tous, c'est la prophétesse Esther Emmanuel. Je vous salue tous au nom de Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, je viens vers vous pour un sujet très important et que aujourd'hui nous sommes dans 1 Jean 3, verset 8. Mais la Bible déclare, le Fils de l'homme est apparu pour détruire les œuvres de ténèbres. Mais ce soir, j'aimerais franchement que nous puissions comprendre que nous sommes arrivés vraiment à la fin de l'année. Nous sommes arrivés au mois de novembre et au mois de décembre. C'est le mois où le diable se lève pour combattre. C'est le mois où les esprits de mort se lèvent. Ce soir, j'aimerais que tu puisses prendre conscience que c'est la fin de l'année. Nous devons prier pour nos familles, prier pour nos chéris, prier pour nos fiancés, nos mères, nos mamans, nos papas, tout le monde. Prenez conscience, bien-aimés, parce que ce que nous sommes en train de voir là, c'est complètement grave. L'esprit de mort est là actuellement, bien-aimé. Lève-toi, prie. Prie pour ta famille, bien-aimé. Novembre, décembre, janvier, février, mars, ce sont les mois où le diable s'est levé. Ils ont besoin du sang. C'est maintenant que tu dois commencer à intercéder pour le membre de ta famille, pour ton entourage. Afin de détruire les œuvres de ténèbres, nous avons Jésus qui est notre bouclier. Nous avons le sang de Jésus. Nous voulons maintenant prier pour que le sang de Jésus inonde nos familles, que le sang de Jésus nous protège. Je prie au nom de Jésus. Père éternel, le Dieu de tous les esprits, je te recommande le peuple, Seigneur. Seigneur, tu nous as dit que l'esprit de mort est là. Nous voulons maintenant te voir à l'œuvre. Protège nos familles, afin que le diable ne puisse pas venir prendre. Nous ne voulons pas pleurer, Seigneur. Garde nos familles, garde notre entourage, garde nos frères et sœurs, Seigneur. Nous avons besoin de toi, que le sang nous couvre. Merci, Seigneur, parce que tu es notre Dieu. Nous t'avons ainsi prié au nom de Jésus. Amen. Bien-aimé, l'esprit de mort est là. Prie sincèrement pour ta famille, parce que la mort, elle est tellement douloureuse de perdre un être cher. Bien-aimé, la mort, elle est tellement douloureuse quand on perd un être cher, elle est aussi irréversible. Je sais que le diable est là, il rôde pour détruire le peuple de Dieu. C'est maintenant qu'on doit se lever et prier. Bien-aimé, prions pour nos familles, prie pour tes amis, prie pour ta communauté, prie pour tes frères et sœurs. Nous avons tellement besoin de nos proches. Nous ne voulons pas que le diable puisse venir arracher ce qui est à nous, ce qui nous appartient. Même pour ton pire ennemi, prie pour ton pire ennemi. Dieu sait pourquoi il est là. Bien-aimé, c'est maintenant qu'on doit se lever. Sortons un peu dans la distraction, mettons-nous dans la prière, afin que nous puissions avoir la victoire. Nous combattons pas pour avoir la victoire, mais nous combattons dans la victoire. Parce que le Fils de l'homme est apparu pour détruire les œuvres de ténèbres. C'est la prophétesse Esther Emmanuel. Je vous aime énormément. À la prochaine. Bye.